vraiment qu'un partenaire puisse la re-regarder pour réviser justement toutes ces choses parce que le fast track, c'est vraiment le mois de la dernière chance et c'est le mois aussi où tout est possible. C'est-à-dire que voilà, c'est le mois où même s'il y a des choses qui sont impossibles, bah, il faut se débrouiller pour les rendre possibles parce que c'est le dernier mois pour entrer dans le fast track. Donc bienvenue sur cette formation, on est 320 connectés, je démarre. Merci à tous ceux qui ont relancé dans nos groupes WhatsApp. Merci, merci, merci les amis. On se lance. Donc déjà, le lancement du Fast Track, ça existe depuis 2018. Donc depuis 2018, on a le Fast Track qui a été inventé et il y a déjà plus de 25 millions d'euros qui ont été reversés aux partenaires. 25 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Donc, c'est un programme que tout le monde peut entamer et il est censé nous faciliter la vie. Donc, vous n'avez pas connu l'avant Fast Track, mais l'avant Fast Track, je peux vous assurer qu'il fallait s'accrocher, il fallait être bon en mathématiques et il fallait vraiment arriver à se faire comprendre pour les nouveaux parce que c'était compliqué. Il y avait toute une histoire de points de groupe, de points personnels, de nombre de lignes, que les points personnels et les points de l'équipe, ce n'étaient pas les mêmes, ce n'était pas mélangé. Les critères de qualification étaient compliqués à faire comprendre et tout ça, ça nous a un peu ralenti. Donc, le but du fast track, c'est de simplifier. Donc, des présentations d'affaires fluides, simples à comprendre. Et du coup, ben, plus c'est simple à comprendre, plus les gens sont chauds pour démarrer. Des bonus minimum assurés pour tous les nouveaux partenaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, à l'époque, moi, quand quelqu'un me demandait si je passe junior manager ou manager, combien je vais gagner, je ne pouvais lui donner aucune réponse parce que eh ben, ça dépendait du chiffre d'affaires. Évidemment, vous savez, nous, dans notre business, tout ce qu'on fait, ça dépend du chiffre d'affaires qu'on apporte à l'entreprise, ce qui est normal. Mais avec 8000 points, bah, on ne pouvait pas savoir vraiment exactement combien on allait gagner. Donc, c'était compliqué. C'est aussi fait pour les performeurs. Donc, tout le monde n'est pas fait pour le fast track. Tout le monde n'est pas fait pour le fast track. Tout le monde ne veut pas non plus rentrer dans le fast track. Hein. Mais c'est un accélérateur de performance pour les personnes qui ont le plus d'objectifs et qui ont besoin vraiment de gagner de l'argent. Donc, un challenge permanent car il est pour tous les partenaires et à partir de maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui démarre, si vous êtes nouveau, si vous venez de démarrer dans LR, vous pouvez démarrer dans le fast track. Je vais vous expliquer comment. Si vous êtes un ancien partenaire, il y a des conditions pour démarrer dans le fast track. Voilà, je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment c'est fait, etc., etc. Et à partir de cette dernière version du fast track, du reload fast track, qui a lieu donc pour la troisième fois, un troisième fast track. Donc, sachez qu'on a augmenté le fast track jusqu'à 1250 € et cela de manière permanente avec la position de leader de team. Et je pense que c'est la dernière version du fast track. Et aussi, s'il y a des anciens qui sont connectés, je suis quasiment persuadé qu'il n'y aura plus jamais de reload. Je suis persuadé que c'est la dernière année qu'il y a un reload. Donc, là, il y a des gens qui disent, mais reload, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous en faites pas, je vais vous expliquer. Donc, chaque partenaire LR peut bénéficier du programme Fast Track. C'est une opportunité unique. Les nouveaux partenaires doivent devenir au minimum junior manager dans les 3 premiers mois, plus le mois de recrutement. Donc, par exemple, si vous avez démarré en janvier, vous avez le mois de janvier plus 3 mois, donc février, mars, avril, pour intégrer le fast track, c'est-à-dire faire au minimum la position de junior manager et vous pouvez gagner jusqu'à 15 000 €. Donc, ce n'est pas un concours, ce n'est pas un loto, non, non, c'est du vrai argent que vous pouvez atteindre si vous atteignez la position de leader de team, par exemple, et que vous la maintenez pendant jusqu'à la fin, bah, vous gagnerez un total de 15 000 €. Donc 15 000 €, il faut une très bonne raison pour le faire. Il faut des objectifs aussi. C'est ça qui va conditionner en fait votre mindset, votre manière de travailler à gagner l'argent. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas de pourquoi, si vous n'avez pas d'objectif, si vous ne savez même pas pourquoi vous êtes dans LR, ça va être difficile pour vous de viser le fast track. Voilà, parce que vous n'avez pas une vraie détermination. Donc dites-vous, bah, qu'est-ce que je ferais si je gagnais 1250 € en plus par mois, chaque mois en plus de mon salaire? Qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent-là?
Et vous verrez qu'après, les solutions, elles vont se débloquer pour y arriver. Donc, facile à expliquer, le fast track. Et la plupart du temps, c'est une histoire de points. Ça s'explique facilement. Un enfant peut expliquer le fast track. Voilà, c'est très, très simple. Des objectifs et des étapes claires. Démarrage et ascension rapide. Donc, on peut progresser rapidement. Bonus minimum garanti pour les 12 mois, plus d'avantages pour les nouveaux et voilà, et du chiffre d'affaires maintenu. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire fast track? Ça veut dire je te paye 2 fois plus que la normale à condition que tu maintiennes ton chiffre d'affaires minimum tous les mois. C'est un peu ce que LR veut dire. Voilà, c'est pour créer de la régularité. Et avec ça, bah, vous pouvez atteindre très vite des positions, mais très puissantes. Vous pouvez même faire rapidement le argent grâce au fast track. Voilà, j'expliquerai comment faire. Donc, fast track, comment ça marche? Vous voyez, donc là, vous avez les différentes positions qu'on peut atteindre. Le but, c'est d'aller au maximum, donc d'aller jusqu'à leader de team. Leader de team, c'est ce qui va nous donner la rémunération maximum du fast track. C'est-à-dire qu'une fois que vous dépassez cette position, vous n'êtes plus rémunéré selon les conditions fast track. Donc, si votre chiffre d'affaires mérite plus après le leader de team, bah, vous gagnez plus de 1 250 € par mois. Mais 1 250 € par mois, vous ne pouvez pas descendre en dessous si vous remplissez les critères de leader de team. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire leader de team? 16 000 points total au minimum, minimum 100 points personnels, minimum 4 partenaires dans votre équipe avec 500 points et 4 000 points de reste si l'un de vos 4 partenaires, par exemple, est à 21%. Si vous avez quelqu'un qui fait un minimum de 12 000 points, eh ben, il vous faut 4 000 points sans compter cette ligne-là. Voilà. Donc, on va rentrer un peu dans les détails. Donc maintenant, il y a trois groupes, pardon, qui s'identifient donc au fast track. Donc déjà, le groupe 1, c'est les nouveaux arrivants, les nouveaux partenaires qui peuvent se qualifier sur les 4 niveaux du fast track jusqu'à décembre 2021. Donc jusqu'à décembre 2021, vous pouvez vous qualifier pour les 4 niveaux. Donc, ça va dépendre de votre date de démarrage. Si par exemple, vous avez démarré, comme je l'ai expliqué, au mois de janvier, et ben vous avez février, mars, avril, mai pour intégrer le fast track. Donc là, rassurez-vous, pour les nouveaux, vous avez 4 mois pour rentrer dans votre fast track. 4 mois, le mois en cours plus 3 mois. Ce n'est pas vraiment pareil. C'est-à-dire si vous avez démarré le 25 janvier, eh ben, on va considérer que c'est un mois et il vous reste donc 3 mois. Donc le premier mois, en fait, ne compte pas. C'est 3 mois après votre mois de démarrage. Donc rassurez-vous, la plupart des gens qui font junior manager le deuxième ou le troisième mois. Rarement le quatrième mois. C'est généralement beaucoup plus tôt. Donc c'est beaucoup plus de temps qu'il vous en faut pour intégrer ce challenge. Donc, le groupe 2. Donc, qui est le groupe 2? Les partenaires qui sont partenaires déjà depuis avant le mois d'octobre, mais qui n'ont jamais bénéficié du programme Fast Track. Donc, tous ces gens-là qui ont démarré et qui peuvent donc, par contre, se requalifier ce mois-ci. Et au mois de mars, ce ne sera plus possible. Vous, le groupe 2, vous devez vous qualifier absolument ce mois-ci et on n'a pas d'autre choix. Voilà. Donc, partenaires existants n'ayant jamais bénéficié du programme Fast Track peuvent se qualifier sur 4 niveaux. Donc, même si vous êtes dans le premier Fast Track et que vous faites une position supérieure dans ce nouveau Fast Track et que vous le faites 2 mois consécutifs, vous êtes réengagé sur 12 mois. Donc, voilà. Alors, le groupe 2, c'est qui? Le meilleur mois entre juillet et septembre est pris comme référence. Donc, si par exemple, entre juillet et septembre, le meilleur mois que vous avez fait, c'est 4 000 points, eh ben, il vous faudra faire un minimum de 8 000 points, minimum la position de manager sur 2 mois consécutifs pour réintégrer le fast track. Je vais rentrer dans les détails après, vous en faites pas. Là, il y a des gens, ils se disent waouh, il va trop vite, on ne va rien comprendre. Vous en faites pas, on va décortiquer tout ça. Et le troisième groupe, voilà, donc le troisième groupe, j'en ai un petit peu parlé, c'est les personnes qui sont déjà dans le fast track ou qui ont déjà été dans le fast track. Donc, vous pouvez intégrer ce nouveau fast track et attention, du coup, se réengager sur 12 mois de fast track.
Donc, en atteignant le plus haut titre qu'on peut atteindre. Donc, le plus haut titre qu'on peut atteindre. Critères minimum, junior manager, leader de type junior. Voilà. Et si vous avez atteint déjà le plus haut niveau du fast track, c'est-à-dire le fast track leader de team, vous ne pouvez plus réintégrer le fast track. Donc, évidemment, c'est pour les personnes qui ne sont pas allées jusqu'à la qualification de leader de team. Alors, dans les personnes qui ont déjà fait un mois de fast track, donc à l'époque, qui sont rentrées dans le fast track, mais qui n'ont fait qu'un mois, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas confirmé le mois suivant, c'est comme si vous n'étiez jamais rentré dans le fast track. Voilà, pour rentrer dans le fast track, il faut confirmer 2 mois. Donc, ces personnes-là sont dans le groupe 2 si ils n'ont jamais fait 2 mois consécutifs de fast track. On est bien d'accord. Bon, les gens qui sont dans cette situation, ils savent de quoi je parle. Donc maintenant, on va revoir rapidement les critères de qualification pour les positions. Donc junior manager, il s'agit d'avoir minimum 4000 points, 100 points personnels et minimum 2 lignes à 500 points. Je vais vous dire un petit truc. Si vous maîtrisez la position de junior manager, vous maîtrisez plus de 80% la rémunération de LR. Vous avez compris quasiment toute la rémunération si vous arrivez à comprendre ce que je viens de dire. Pour faire junior manager, il faut 4000 points, 100 points personnels et minimum 2 lignes à 500 points. Parce que toutes les positions, ça va être en fait ça, mais en amélioré. Voilà, donc si vous avez bien compris ça, vous avez tout compris. Si quelqu'un fait junior manager dans votre équipe, il vous faut 2000 points minimum à côté. Voilà, donc si quelqu'un a minimum 4000 points dans votre équipe, il faut que, sans compter sa ligne et tout son chiffre d'affaires, il faut 2000 points. Ce qui veut dire que si cette ligne-là a fait 5000 points ou 6000 points, sans compter son chiffre d'affaires, il faut que je fasse 2000 points à côté. Vous avez bien compris. Voilà. Donc, un exemple simple et basique de junior manager. Alors, junior manager, les points que vous avez en profondeur comptent. C'est-à-dire que les partenaires, des partenaires, de vos partenaires, des partenaires, de vos partenaires comptent aussi pour vous. Tous ces points sont compris dans votre chiffre d'affaires. Voilà, donc ça, c'est très important à comprendre. Et si vous avez des personnes en direct que vous avez parrainées et qui ne poursuivent pas l'aventure, mais qu'entre-temps, ils ont parrainé des gens en profondeur, c'est comme si ces gens en profondeur, c'est vous qui les avez parrainés. Vous avez bien compris. Donc, si vous avez parrainé quelqu'un en direct, que cette personne s'arrête, mais qu'entre-temps, il a parrainé d'autres partenaires en profondeur et que ces gens sont actifs, c'est comme si c'est toi qui les as parrainés en direct. Voilà. Donc, le but de Junior Manager, c'est d'avoir un total de 4000 points dans son équipe. Là, vous avez un exemple de Esther qui a parrainé 2 personnes qui ont fait 500 points. Elle a fait 1000 points. Donc, elle a un total de 2000 points. Et vous avez Tim en bas qui a fait la même chose. Et donc, vous avez 2000 points dans une branche, 2000 points dans l'autre, ce qui fait un total de 4000 points. Plus vos 500 points personnels, ça fait même 4500 points. Ça fait même plus de points qu'il nous en faut. Et vous êtes junior manager et vous avez le droit à 250 €. Donc, manager, il faut 8000 points total, 2 lignes minimum à 500 points. Oui, 2 lignes à 500 points, 100 points personnels. Et si j'ai une ligne qui a fait 4000 points, il faut que j'ai 4000 points sans compter cette ligne-là. Donc, si la ligne fait 4000 points, si elle en fait 5000, si elle en fait 6000, si elle en fait 7000, peu importe, sans compter le chiffre d'affaires de toute cette ligne, il me faut 4000 points. Donc, quelle est la formule pour calculer les points de reste? Si quelqu'un peut l'écrire dans le chat, c'est formidable. Donc voilà, comment faire manager. Voilà, vous voyez, vous avez parrainé les 2 personnes. Donc Esther et Tim, vous avez continué à les aider à faire, vous avez continué à les aider à grandir. Vous les faites passer junior manager et vous passez manager. Donc maintenant, junior leader de team, c'est pareil. On va par contre avoir une 3e ligne à 500 points. Donc une 3e personne qu'on va parrainer et qu'on va aider aussi à faire junior manager. Si vous avez 3 personnes qui font junior manager dans votre équipe, automatiquement, une personne pour faire junior manager, il lui faut 4000 points. Donc si vous avez 3 personnes qui font junior manager, ça vous fait 12 000. On est bien d'accord. Et vous êtes junior leader de team et vous gagnez 1000 €. Voilà. Donc, la formule pour les points de reste, exactement. Merci Vanessa, bon élève. Élève de l'année, Vanessa.
Donc, les points totaux, moins les points de la ligne forte. Voilà. Donc, les points totaux moins les points de la ligne forte pour avoir savoir combien de points de reste j'ai. C'est simple comme bonjour. Tous les autres calculs, là, j'additionne toutes les lignes et tout ça, c'est voué à l'échec et c'est fait pour faire des erreurs. Donc, attention, attention. Alors, voilà, et leader de team, 16 000 points de volume personnel, de volume total, pardon, et une quatrième ligne, donc une ligne supplémentaire pour gagner 1 250 € par mois. 1 250 € par mois, c'est énorme. En temps normal, il n'y a aucun leader de team qui gagne cette somme-là, qu'on soit bien clair. Un leader de team qui gagne 1 250 € qui n'est pas dans le fast track, ça relève de la légende. Voilà. Donc, si vous êtes là, accrochez-vous et gardez ce titre-là surtout et cherchez à évoluer après celui-ci. Donc voilà, pour résumer, voici les critères de qualification de tous nos titres. Donc je vous rappelle, pour les plus débutants, si vous maîtrisez le premier titre, donc si vous maîtrisez ce titre-là, c'est bon, ne vous cassez pas la tête, c'est déjà très bien. Voilà, vous comprendrez les autres après avec le temps. Voilà, donc maintenant le groupe 1. Donc on va rentrer dans les détails avec le groupe 1. Le groupe 1, donc déjà là, je vous montre un petit peu comment pouvoir se qualifier. Donc vous voyez, là, on a quelqu'un qui a démarré donc en janvier et qui a fait qui a commencé donc son junior manager en avril. Donc, vous voyez ici, la personne a commencé son junior manager ici. Il l'a confirmé ici. Donc, c'est bon. Il est confirmé dans le fast track. Il a fait la position 2 mois consécutifs. Le dernier mois où il pouvait l'atteindre, c'était le mois de mai, mais il l'a fait en avril. Vous voyez? Ah non, c'était le mois d'avril, pardon. C'était le mois d'avril, le dernier mois où il pouvait le faire, et il l'a fait en mai. Parce qu'il a démarré en janvier. Donc, il y a janvier, le mois d'inscription, plus 3 mois, donc février, mars, avril. Il a démarré donc en avril, donc à la limite, et il l'a maintenu le mois d'après. Et là, c'est bon. Et à partir de là, toutes les autres positions que vous allez atteindre, c'est bon. Vous n'avez plus de délai à partir de là. Si le mois suivant, vous faites manager, mais vous êtes payé en tant que manager. Si vous redescendez junior manager, regarde là, la personne, il a fait manager, c'est super. Il a gagné 500 €. Le mois d'après, il a fait junior manager. Et ben, c'est pas grave, il gagne 250 €. Mais si le mois suivant, il passe JLT, il va gagner 1 000 €. Donc là, à partir du moment où vous avez fait les 2 mois consécutifs, vous pouvez vous permettre des variations. Vous pouvez vous permettre des variations. Le plus important, c'est de maintenir les 2 mois et ensuite de ne pas descendre en dessous de 4 000 points. Voilà, donc si vous devez retenir quelque chose du fast track, retenez ça. Alors, voilà, alors quelques exemples. Alors, je vais sortir mes gribouillages parce que sinon, ça va être un peu trop. Voilà, donc là, vous pouvez voir un exemple. Donc, mois de démarrage. Donc, le mois de démarrage, on fait 3 mois. Donc, dans le premier, on commence le fast track, donc le 4e mois ici, et on confirme le 5e mois. Donc là, c'est bon, on est junior manager. Après, on passe manager, on gagne 500 €, super, on est qualifié. Voilà. Alors là, en bas, vous avez quelqu'un qui s'est qualifié trop tard. Donc, mois de démarrage, janvier, février, 1000 points, mars, 2000 points, avril, 2000 points. Il a fait le junior manager en mai. Eh ben, c'est trop tard. Il a passé son délai pour le fast track. Donc, il ne peut plus rentrer dans le fast track. Voilà. Et en 4, qualification non confirmée. Donc, la personne a fait junior manager dès son premier mois. Formidable, génial. Mais le mois d'après, il ne l'a pas confirmé. Et donc, il est sorti. Et vous voyez, après, il a refait junior manager, toujours dans le délai des 4 mois. Mais à partir du moment où on est rentré, on ne peut plus sortir. Si on rentre et qu'on sort, même si on est toujours dans les 4 mois, c'est fini. Donc, quand vous le faites, faut vraiment le confirmer le mois d'après. Je vais encore supprimer mes dessins. Voilà.
Donc, alors là, encore une fois, bon, c'est un peu la même chose. Donc, programme Fast Track complet. Donc là, on est allé au bout de la qualification Fast Track. Vous pouvez voir ici que au niveau du 12e mois, tout à la fin, on est passé LTJ. On a gagné 1000 euros. Donc, entre le mois 3 et le mois 12, on a gagné 1000 euros chaque mois. Donc, c'est génial. C'est formidable. Et en bas, la qualification est interrompue. Voilà, on a fait manager. Le mois d'après, on a fait 2000 points. Ça n'a pas suffi. Et même si après, je fais junior manager, j'enchaîne sur LTJ, leader de team junior, je ne suis plus dans Fast Track. Alors, je ne suis plus dans le Fast Track, ça ne veut pas dire que je gagne plus d'argent. Ça veut dire que je ne suis plus dans la rémunération Fast Track. Vous gagnez quand même de l'argent. Donc, je continue. Maintenant, pour les partenaires existants. Pour les partenaires existants, donc les personnes qui sont déjà partenaires, qui étaient déjà partenaires avant le mois d'octobre. C'est ça qu'on appelle les partenaires existants. Donc, ou alors tous ceux qui ont démarré au mois de novembre. Voilà, c'est votre dernier mois pour réintégrer le Fast Track. Donc, si vous avez démarré en novembre, le 1er novembre ou le 29 novembre, ou je ne sais pas quand, mais en novembre, ou alors que vous étiez déjà partenaire avant le mois de novembre et que vous n'avez jamais profité du programme Fast Track, c'est votre dernier mois pour rentrer. Donc, vraiment, écrivez-le en gros sur le frigo, c'est très important. Vous devez rentrer dans ce Fast Track. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire tout plutôt dans le chat. Voilà. Alors, les questions, j'y répondrai à la fin. Donc, voilà. Donc, un schéma bien précis pour vous expliquer. Si vous avez fait entre 0 et 300 et 3999 points, pardon. Donc, vous étiez au maximum de 11%. Vous n'avez jamais fait plus, vous n'avez jamais atteint les 4000. Ben, vous avez jusqu'au 28 février pour atteindre le niveau de junior manager et le confirmer le mois suivant. Vous voyez, c'est écrit ici, c'est très clair. Voilà, c'est écrit ici. Il faut, voilà, il faut faire junior manager et le maintenir le mois d'après. Donc, si vous n'avez jamais fait plus de 3999 points, je le répète, si vous n'avez jamais fait 4000 points jusqu'à maintenant, vous pouvez réintégrer le fast track en faisant ça. Voilà, en faisant junior manager minimum sur 2 mois suivants. Si vous étiez déjà junior manager ou que vous avez fait déjà un minimum de 4000 points, donc 4000 points ou junior manager, c'est pareil pour le fast track. OK, on est d'accord. Donc, ce qui veut dire que si vous avez déjà fait 4000 points ou que vous aviez une ligne à 4000 points, mais que vous n'aviez pas de points de reste, ou peu importe, vous étiez à 4000 points. Donc, si vous étiez entre 4000 et 799 points, pardon, il vous faut faire manager sur 2 mois consécutifs minimum. Manager sur 2 mois consécutifs. Si vous faites un mois de manager et que le mois d'après, vous redescendez junior manager, vous sortez du fast track. Là, dans ce cas-là, il faut faire une nouvelle position et la maintenir 2 mois. Donc là, pour le manager, il faut le faire 2 mois consécutifs. Et pour, si vous aviez un chiffre d'affaires total qui est de 8000 points, voilà, si vous aviez entre juillet et septembre, hein, toujours un chiffre d'affaires qui a fait au maximum 8000 points et que vous n'avez pas dépassé les 11 999 points, vous pouvez réintégrer le fast track. Voilà, vous pouvez réintégrer le fast track en tant que JLT. Voilà, en tant que JLT et du coup, faire JLT sur 2 mois consécutifs et le démarrer au plus tard en février 2021, donc ce mois-ci. Et si vous étiez JLT, que vous avez été JLT ou que vous étiez un minimum de, voilà, de 12 000 points, entre 12 000 et 15 999 points, vous devez au minimum être leader de team pour prétendre à cette rémunération. Donc, leader de team, 2 mois consécutifs. Voilà, à ne pas confondre avec le fait qu'il faut 3 mois pour se qualifier pleinement leader de team. Oui, oui, mais tout ça, c'est une autre histoire. Pour se qualifier sur la rémunération, il vous faut faire leader de team 2 mois consécutifs à partir du mois de février si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Si vous faites leader de team et que le mois d'après, vous redescendez JLT, vous sortez
de cette possibilité de faire le fast track. Donc, attention, j'espère que vous avez bien compris pour le groupe 2. Alors, je vais effacer tous mes dessins encore et je continue. Donc, voilà, donc ça, c'est bien clair. C'est ce que je vous ai expliqué à l'oral avec le schéma précédent. Donc, vous voyez tout ce qui est écrit dans les cases. Si vous atteignez le niveau 1, bah, si vous avez réalisé bah, c'est ce que je vous ai dit exactement. Donc, il faut le reconfirmer le mois suivant. Donc, je passe à la suite. Donc là, il y a quelques exemples où dans le premier cadre ici, on voit quelqu'un qui a fait novembre, donc qui a démarré en novembre, décembre, janvier, février, qui a commencé à faire junior manager et qui a fait junior manager le deuxième mois. Il n'avait jamais fait junior manager, c'est bon, il est qualifié. Maintenant, il ne faut plus descendre en dessous de JM. Donc le deuxième, bah, il a fait junior manager en novembre directement, voilà, dès son premier mois, ou alors il ne l'avait jamais fait jusqu'à maintenant, il l'a fait en novembre. En décembre, il est passé directement au rang de manager, donc il a gagné 500 euros. Il est descendu junior manager après, ce n'est pas grave, voilà, parce que bah, il a fait au minimum la qualification de junior manager sur 2 mois consécutifs, et c'est bon. Voilà. Donc je rappelle, ça, c'est pour des personnes qui n'avaient jamais fait au minimum le titre de junior manager. Donc, on est bien d'accord. Voilà, à ne pas confondre avec les autres. Donc, en bas, vous avez des personnes qui se sont qualifiées. Donc, voilà, par exemple, le premier, il s'est qualifié en mars. Donc, il a fait junior manager en mars. C'est très bien, mais il n'est pas dans le fast track parce que le dernier mois, c'est février. Je pense que vous l'avez compris. Et le deuxième, il a commencé le mois de novembre, super junior manager, mais il a raté la qualif en décembre et en janvier. Et en février, il la reprend, mais c'est trop tard parce qu'il était déjà rentré et sorti directement après. Voilà, donc là, je pense que c'est grave, c'est vraiment précis. Donc, pour les personnes qui ont fait manager, eh ben, c'est pareil. Regardez dans le cas 1, on a quelqu'un qui a fait, qui a réussi, qui a fait manager au plus tard en février, il l'a maintenu en mars, donc tout est bon. 500 euros. Voilà, il est re-rentré dans le fast track. En second exemple, vous avez quelqu'un qui a fait manager, donc junior manager en novembre. En décembre et en janvier, il a fait manager, donc il a maintenu. Vous avez vu qu'en mois de février, il est redescendu junior manager. Mais comme il a fait les 2 mois consécutifs, c'est pas grave. Comme il a fait les 2 mois consécutifs, c'est pas grave. Il peut être à sa qualification. Voilà, il a fait les 2 mois consécutifs, donc il est toujours dans le fast track, même s'il est redescendu JM. Donc, je continue parce que là, avec les exemples, c'est plus ou moins les mêmes. Donc, voilà, le groupe 3, maintenant, pour le groupe 3, donc les partenaires qui sont dans le fast track ou qui ont déjà été dans le fast track. Donc, si vous avez déjà été dans le fast track, mais que vous êtes sorti bêtement du fast track, vous pouvez le réintégrer. Vous pouvez le réintégrer à travers l'explication que je vais donner après. Et si vous êtes déjà encore dans le fast track et que vous gagnez votre fast track parce que vous étiez parti dans le premier fast track et je ne sais pas, il vous reste 3 mois, 4 mois ou 5 mois encore dans le fast track, vous avez possibilité de re-rentrer dans le fast track si vous faites la position suivante, donc la position d'après. Donc, par exemple, vous n'êtes jamais allé plus loin que manager dans le fast track. Bah, vous faites junior leader de team 2 mois consécutifs et c'est bon. Donc, voilà, junior manager, vous avez jusqu'à février inclus pour atteindre le niveau manager et le confirmer le mois suivant. Donc, si vous avez fait minimum junior manager. J'ai quelqu'un qui avait fait junior manager dans le fast track, dans le premier fast track, c'est-à-dire en 2018, qui avait fait junior manager en décembre et en janvier, qu'il avait maintenu 2 mois. Et ben, elle a pu réintégrer le fast track en faisant minimum la position de manager 2 mois consécutifs. Vous vous rendez compte? Voilà. Dans le premier fast track, elle avait déjà fait le fast track parce qu'elle avait maintenu juste 2 mois. Voilà, juste le temps de se qualifier. Et comme la règle dit que si elle faisait la position suivante, eh ben, elle pouvait le faire. Et ben là, c'est plus le chiffre d'affaires de juillet, entre juillet et septembre qui compte, c'est son titre le plus haut qu'elle a atteint dans le junior manager, dans le fast track. J'espère que c'est clair ce que je vous dis.
Vous avez jusqu'à février donc pour faire le titre suivant. Voilà, donc bon, tout ça. Donc évidemment, ça ne démarre pas. On ne peut pas démarrer cette dernière possibilité en refaisant le junior manager parce que c'est forcément le titre minimum que vous avez fait pour réintégrer le fast track. On est bien d'accord avec ça. On ne peut pas rentrer dans le fast track avant junior manager. Donc on ne peut pas non plus y re-rentrer en faisant cette position parce qu'on dit qu'il faut faire le titre suivant. Donc ça peut être forcément manager, JLT ou leader de team. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il est en gris, le junior manager. Là, c'est qu'on ne peut pas réintégrer quand on fait partie du groupe 3 avec junior manager. Donc là, il y a quelques explications. Donc regardez, par exemple, partenaire au 5e mois du fast track. Donc c'est quelqu'un qui est déjà dans le fast track, il est à son 5e mois, vous voyez. Donc 6e mois, novembre, il est dans son fast track, dans son fast track. Décembre, toujours à 250. Voilà. Le 3e mois, il est à son 8e mois de fast track. Donc c'est très important de comprendre ça. Je vais même surligner un petit peu parce que j'aimerais bien que vous compreniez vraiment, vraiment tout. Vous voyez, donc là, 6e mois, 7e mois, il est dans le fast track. Vous voyez, il est dans son fast track qu'il a déjà entamé auparavant, avant que ce nouveau fast track arrive. Voilà. Mais il n'a jamais fait plus de junior manager. Il n'a jamais fait plus. Donc là, il passe manager à son 9e mois de fast track. Voilà. Donc regardez, le 9e mois, c'est le mois de février. Voilà, bah, ce mois-ci, il passe au niveau de manager. Eh bien, déjà, il va gagner 500 € parce que c'est son 9e mois. Mais s'il maintient manager le mois d'après, c'est bon. Il réintègre le fast track pour encore 12 mois. Pour encore 12 mois. Donc là, si par exemple, son 2e mois, il fait manager et le 3e mois, il refait junior manager, c'est pas grave. Il est reparti pour 12 mois. Donc franchement, LR, ils sont dingues d'avoir fait ça parce que c'est beaucoup d'argent dépensé pour eux, investi pour eux. Voilà. Donc dans le deuxième cas, donc dans celui-ci, voilà, dans celui-ci, on a niveau 1, donc novembre, je fais junior manager. Le mois de décembre, j'ai fait manager. Je l'ai maintenu en janvier. Vous voyez, bah, c'est bon. J'ai validé. Ici, vous le voyez, c'est écrit. J'ai validé le fast track, le nouveau fast track et je suis engagé dans 12 mois. Février, je fais 1000 €. C'est super. Je fais le JLT, je gagne 1000 €. Et le mois de mars, je fais LT, je gagne 1250 €. Partenaire au 5e mois, donc en bas. 5e mois de fast track. Donc là, vous avez un exemple de quelqu'un qui est junior manager en novembre. En décembre, il est toujours junior manager. En janvier, junior manager. Il passe manager en février, mais au mois d'après, il ne maintient pas son manager. Il redescend junior manager. Donc, il va garder son premier fast track, donc qu'il a eu jusqu'à maintenant, mais il ne rentre pas dans le nouveau. Donc là, il est à son 10e mois, et 2 mois plus tard, eh ben, c'est ses derniers mois de fast track. Voilà, il aurait pu, s'il avait compris que en faisant manager une deuxième fois, il aurait pu se réengager sur 12 mois consécutifs de fast track, même s'il avait fait que 2 mois de manager et qu'après, il aurait fait junior manager toute sa vie, pendant les 12 prochains mois, il aurait gagné le fast track. Donc dans le dernier exemple, on a quelqu'un qui a fait JM en novembre, en décembre, il fait manager, et pareil, janvier, il redescend JM. Février, il refait manager, il est dans son fast track, donc il est dans l'ancien fast track dans lequel il était, oui, à son 9e mois, mais il ne se réengage pas pour 12 mois. Donc j'espère que c'est super clair. En tout cas, j'essaye d'être le plus clair possible, j'espère que ça l'est. Je conçois que c'est un peu compliqué. Alors, si vous êtes un nouveau partenaire, ne vous cassez pas la tête avec tout ça, ce n'est pas très important. C'est plus pour les anciens. Voilà. Bon, ça, c'est la même chose. Voilà. Alors, tous ces exemples-là, je les zappe parce que ce n'est pas le plus important. Donc, le fast track,
à 3 niveaux pour vos partenaires. Donc, on peut y arriver jusqu'en février. Février, c'est le dernier mois. On peut commencer la position. Il faut la maintenir à tout prix le mois suivant. Donc, à tout prix, à tout prix, à tout prix. Faites une liste, les partenaires. Faites une liste de vos partenaires qui peuvent réintégrer le fast track. Vous avez des gens qui ont abandonné, vous avez des gens qui sont dans le ventre mou, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire avec LR. Vous avez peut-être vous êtes dans cette situation-là. Là, c'est le moment de prendre une décision. On ne peut plus tergiverser. Si vous avez des gens qui vous disent oui, ben, je vais voir si je me relance dans LR. Non, ce mois-ci, c'est soit oui, soit non. Parce que là, le mois, on est déjà le 5 et c'est bon, la machine est lancée et c'est votre seule et dernière et unique chance de réintégrer le fast track. C'est la dernière. Donc là, il faut se décider au début du mois. Il ne faut pas perdre de temps. Le mois de février, c'est un mois court malgré tout et il faut y aller. Donc faites une liste, informez vos partenaires, allez dans votre compte MyOffice. Dans votre MyOffice, vous pouvez aller dans l'onglet Fast Track pour voir déjà si vous êtes éligible et qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour y intégrer. Si vous n'avez pas compris tout, vous avez clarté tout ça, c'est pas grave. Allez dans MyOffice, regardez, cliquez dans Fast Track et regardez ce que vous pouvez avoir comme information. Voilà. Vous allez avoir les bonnes infos dans l'onglet Fast Track. Donc, savoir comment vous pouvez réintégrer. C'est une occasion aussi pour vous de donner une dernière chance à tous ceux qui ont été déçus parce qu'ils sont sortis du fast track et qui sont des anciens, mais informez-les. Ne décidez pas pour eux, dites pas ouais non mais je lui ai déjà parlé 4 ou 5 fois, là il n'est pas motivé. Essayez de passer une dernière chance, un dernier appel pour dire je voudrais juste informer que là c'est le dernier mois du fast track et pour toi il faut que tu fasses ça. Est-ce que tu veux qu'on mette un plan en place pour y arriver? Et là, tu peux te réengager sur 12 mois. Voilà, essayez, tentez le tout pour le tout. Regardez vos rapports, regardez vos listes de noms, regardez tout, en fait. Soyez à l'affût et n'oubliez personne. Et tendez la main à tout le monde. Tendez la main à tout le monde. Ceux qui veulent vraiment le faire, on va se battre avec eux pour y arriver. Ceux qui ne veulent pas le faire, mais on ne peut pas vouloir pour les gens. Voilà, comme le dit tout le monde, aide-toi et Dieu t'aidera. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Mais quelqu'un qui dit oui, j'ai envie d'y arriver, mais on peut l'aider. On peut l'aider. Donc, faut vraiment avoir la valeur de l'argent. C'est aussi ça. Je suis désolé, hein, mais il faut vraiment avoir la valeur de l'argent parce que c'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Quand je vois des gens sortir du fast track bêtement et refaire après une position supérieure et grandir, je me suis dit, mais c'est trop bête. Là, en se forçant un petit peu, ils auraient pu faire le mois, ils auraient pu se qualifier. Et après, tu es qualifié pour 12 mois consécutifs à pouvoir gagner 1250 euros. Mais est-ce que tu rends compte? C'est dingue. C'est dingue, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire au moins pour nous qui n'avons pas eu la possibilité de s'y engager. Il faut le faire pour nous. Donc, alors,